Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Il nous reste une histoire à raconter du temps de Noël, alors allons écouter ça tout de suite après ceci. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un beau Noël et une bonne fête du Nouvel An. Aujourd'hui, pour bien terminer sur l'histoire de Noël, nous allons rencontrer les mages. Allons écouter ça ensemble. À Bethléem, l'enfant Jésus vient de naître. Sa mère Marie l'a déposé dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux en ville. À cette époque, c'est Hérode le Grand qui est roi de Judée. Mais voici que des mages, des savants spécialistes des étoiles, venus d'Orient, arrivent à Jérusalem. Nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever à l'est, et nous sommes venus l'adorer. Hérode le Grand est bouleversé d'entendre cela, et tout Jérusalem avec lui. Un roi qui vient de naître, mais qui cela peut-il bien être? Qui donc? Il décide donc de réunir les grands prêtres et les spécialistes des Écritures pour leur demander où doit naître le Christ, le Messie que le peuple attend. Ils lui répondent donc à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. De toi, Bethléem, sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoque les mages en secret. J'aimerais savoir à quelle date cette étoile est apparue. Eh bien voilà. Eh bien alors, allez à Bethléem vous renseigner sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Et donc, les voici repartis. L'étoile est toujours là, devant eux, et elle continue de les guider jusqu'à Bethléem. Regardez, l'étoile s'arrête ici. C'est sûrement l'endroit où se trouve l'enfant. Oh, quelle grande joie! Ils entrent alors et voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent à ses pieds. Ils se prosternent devant lui. Et puis, ils ouvrent leur coffret pour lui offrir des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. La nuit suivante, dans un rêve, ils sont prévenus qu'il ne faut surtout pas retourner chez Hérode. Alors, pour protéger l'enfant, ils décident de retourner dans leur pays en prenant un autre chemin. Madame Sylvie, elle était bien cette histoire. Et même, savez-vous les amis, que cette histoire-là, elle est écrite dans la Bible. Si vous prenez votre Bible, vous regardez dans Matthieu, le chapitre 2, et vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et c'est exactement les mêmes mots que dans l'histoire que l'on vient d'entendre. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien vrai, Coco. Il faut toujours vérifier dans la Bible si l'histoire qu'on vient d'entendre vient vraiment de Dieu. Et moi, Madame Sylvie, je me demandais, c'est quoi la signification des cadeaux que les mages ont apportés à Jésus? L'or, la myrrhe et l'encens, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il vous plaît? Bien sûr, Rosette, avec plaisir, je vais vous expliquer à toi et aux amis c'est quoi la signification des 3 cadeaux que le roi mage avait apportés. De l'or, comme les bijoux en or, de la myrrhe et de l'encens. Eh bien, l'or, c'était pour dire que Jésus, il est roi. La myrrhe, ça indique qu'il allait être mis à mort. Vous savez, l'histoire de quand Jésus, il va mourir à la croix. Et l'encens indiquait que Jésus est digne d'être adoré.
Vous savez, quand on se rassemble ensemble et qu'on décide de louer le Seigneur, ou même des fois à la maison, quand vous mettez de la musique et vous décidez de prier Jésus, vous levez les mains dans les airs et là, vous pouvez chanter « Je veux t'adorer, oui t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. » Alors, les mages sont allés et avec ces cadeaux-là, ils ont reconnu que Jésus était pour mourir à la croix, que Jésus était roi et qu'ils pouvaient l'adorer. Ah! Wow! Madame Sylvie, moi je voudrais vous présenter la chanson d'aujourd'hui. Ça s'appelle Les Savants par Projet Colossier. Allons les amis, écoutez ça ensemble. Savants venant de l'Orient observaient le grand firmament. Ils cherchaient un roi bienveillant, un sauveur fort et puissant, un Dieu juste et clément. L'Éternel, voyant leur cœur, les mena jusqu'au Sauveur. Une étoile il fit briller là dans le ciel pour les guider. Les savants se mirent en chemin, poussés par leur soif du divin. Leur désir était de trouver le grand roi pour l'honorer, pour pouvoir l'adorer. Répondant à leur ferveur, Dieu leur fit voir le Sauveur, dont la gloire était voilée pour tous les cœurs durs et fermés. Arrivé à la maison où était le jeune garçon, rempli de joie, de bonheur, ils lui offrirent tous les honneurs. Retournant dans leur grand pays, par la main Dieu les conduisit, débordant de joie et de paix, de Jésus ils parleraient. Madame Sylvie, est-ce que je peux leur dire? Est-ce que je peux leur dire la bonne nouvelle? Bien sûr, nounours. Les amis, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, eh bien, Toutou va être de retour avec nous à partir de la semaine prochaine. Il revient au Canada chez sa tante. Et la deuxième bonne nouvelle, eh bien, on va avoir aussi une nouvelle amie la semaine prochaine. Est-ce que j'ai le droit de dire son nom, Madame Sylvie? Pas tout de suite, nounours. Il faut laisser quelques surprises pour la semaine prochaine. Dis pas tout de suite. Ok, d'accord, c'est vrai. Il faut garder un petit peu de surprise pour les amis. Mais préparez-vous, j'ai hâte de vous la présenter la semaine prochaine. Maintenant, les amis, allons voir ce que Madame Corinne a
préparés pour le bricolage. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'espère que vous avez gardé la crèche, l'ange, l'étoile et les bergers, car les mages arrivent pour terminer le bricolage de la scène de Noël. Alors regardez ce qui suit. Ce sont les mages. Vous devez demander à papa et maman de vous les imprimer et vous les coloriez et vous les mettez avec le restant de la crèche que vous avez fait avant les fêtes. Alors, voilà, la scène est terminée. Maintenant qu'on a eu l'histoire, qu'on a chanté, qu'on sait le bricolage, eh bien, est-ce que ça vous tente de voir ce que j'ai reçu pendant les congés de la part de nos amis? Oui, hein? Allons voir ça, tous ensemble. C'est ma crèche avec nos animaux, et nos personnes. Puis Jésus, puis Marie, puis Joseph. Et t'as oublié de faire les bergers et les rois mages. Et t'as oublié de faire les bergers et les rois mages. Bye! Bye! Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi et les amis. On a un dernier petit message à vous dire. Les amis, vous êtes prêts? Venez, venez! Bonne année! Alors, on se revoit la semaine prochaine avec la surprise d'un nouvel ami, avec Doudou qui est revenu et je vous dis que je vous aime fort, 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 fort et que je vous donne plein de beaux bisous. Mouah, 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 mouah. Bye bye les amis, à la semaine prochaine. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Qu'ils étaient grands, qu'ils étaient beaux, sur leurs chevaux ou leurs chameaux, dans leurs habits tout en couleur, ils avaient tant d'espoir au cœur. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Ils étaient princes, ils étaient rois, mais ils savaient à chaque pas qu'à Bethléem ils trouveraient celui que le monde attendait. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. Comme les mages, suivons l'étoile qui nous emmène vers Jésus. C'est de très loin qu'ils sont venus pour voir l'enfant, pour voir Jésus. Ils ont offert l'or et la myrrhe, comme partons vers l'avenir.